Bonjour à tous, vous écoutez Good Vibes, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Clarisse et dans cet épisode, on va parler de pourquoi est-ce qu'on doit arrêter de se comparer aux autres. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui avec ce podcast, c'est celui de la comparaison aux autres. La comparaison sociale, c'est l'activité par laquelle une personne se compare à d'autres, afin notamment de définir sa valeur propre et ses aptitudes. C'est une habitude qu'on est nombreux à avoir. On va regarder les autres et on va se comparer sur différents plans, donc par exemple l'argent, la beauté, le couple, etc. Dans certains cas, on va faire ça pour se sentir supérieur à l'autre, pour se valoriser. Et dans d'autres situations qui sont très courantes, on va se comparer à l'autre et on va se sentir inférieur. Donc on va se sentir nul, on va avoir l'impression que peu importe ce qu'on fait, l'autre sera toujours mieux que nous. Le souci, c'est que du coup, notre estime personnelle, notre valeur qu'on s'accorde, va énormément dépendre de l'extérieur. Elle va dépendre des personnes qu'on va croiser au cours de notre vie. Et je pense qu'on imagine tous assez facilement les répercussions négatives que ça peut avoir sur nous. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation, voilà, où on se compare aux autres, et ça va plutôt nous engendrer des émotions négatives. La comparaison sociale, c'est une habitude culturelle qui a lieu depuis très longtemps. On est tout le temps un petit peu incité comme ça à se comparer en permanence à d'autres personnes que nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui est d'autant plus amplifié avec la présence des réseaux sociaux. On est en fait en permanence confronté à l'image que les autres donnent sur les réseaux, qui est souvent une image idéalisée d'eux-mêmes. Donc par exemple, quand on va se retrouver, même parfois on est seul chez soi, tranquille, et on va regarder notre téléphone et on va voir des choses qui vont pouvoir qui vont nous amener en fait voilà, à nous comparer à l'autre et à se dire ah bah tiens voilà cette personne elle est à l'autre bout du monde, l'autre elle est en couple avec une personne qui est canon et machin a trouvé un nouveau taf, voilà sa vie a l'air mieux que la mienne. C'est omniprésent. Une première chose, je pense, pour se défaire de cette habitude, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est absurde en fait de se comparer en permanence aux autres. Pourquoi est-ce que c'est absurde ? Tout d'abord parce que, en général, on va envier une partie de la vie de l'autre et non pas sa vie en entier. Ça arrive très souvent qu'on regarde une personne et qu'on se dise voilà, moi je voudrais vraiment cette chose-là qu'elle a. Donc par exemple, je vais donner un exemple qui est très imagé. Moi je suis une femme, je regarde une autre femme et je me dis ah tiens, elle a vraiment des cheveux absolument magnifiques, je voudrais vraiment les mêmes, les miens à côté ils sont ils sont pas beaux. En fait, ça va être absurde parce que si je regarde ce point-là et que je regarde pas les autres parties du corps, par exemple, je sais pas, j'aime pas ses pieds, ça a aucun sens en fait parce que une personne c'est pas une partie mais c'est un tout. Et ça on peut vraiment le généraliser à tout un tas de situations. Donc par exemple, on va jalouser une personne qui réussit très bien en classe par exemple, en cours, mais par contre, on sait qu'elle a des soucis familiaux et ça nous de ce côté-là, ça va bien et donc c'est vrai qu'on n'en voudrait pas en fait. Et donc là, on se rend compte que c'est absurde du coup d'envier cette personne parce que cette personne, c'est un tout. Ce n'est pas juste ce domaine-là de sa vie. Elle évolue dans tout un tas d'autres domaines dans lesquels peut-être on ne l'envie pas du tout par contre. Un autre point qui est très important, se comparer à l'autre, c'est absurde également parce que on sait que ce qu'on envie, c'est une image que l'autre donne à voir. Chaque personne a une image qu'elle donne à voir aux autres. C'est généralement une sorte de stratégie d'adaptation en fait qu'on met en place pour évoluer dans différents milieux, pour s'adapter au milieu, donc l'école, le travail, etc., différents groupes d'amis. Et on a tous comme ça différentes images qu'on donne à voir en fonction de la sphère sociale dans laquelle on évolue. Quand on met en place cette image sociale, il y a des choses qu'on va faire ressortir et d'autres qu'on va cacher. Et finalement, il y a très peu de personnes qui connaissent notre vie intime et nos problèmes existentiels. C'est exactement pareil pour les personnes que vous rencontrez en face de vous. Pour la plupart de ces personnes,
vous ne connaissez pas les problèmes vraiment, les problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie, qui sont peut-être des choses pas reluisantes qu'elles n'ont pas forcément envie de montrer. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a ce moi des réseaux qu'on montre. Et la logique un petit peu, même pour les personnes qui disent que c'est pour partager de belles choses, tout ça. Enfin, moi, je pense que les réseaux sociaux, il y a vraiment, c'est un outil, donc il y a un usage qui est très positif, donc de partager différentes choses positives, de la joie, etc. Et le problème, c'est qu'il y a quand même une espèce de logique, c'est le fait de devoir quand même montrer le meilleur de nous-mêmes. Donc on va être amené à être face à des images de célébrités qui ont des vies extraordinaires, qui sont super cool, et aussi tout un tas de personnes qu'on connaît plus ou moins de près ou de loin, et qui vont entrer dans cette logique de montrer, de montrer le meilleur de leur vie, leur meilleur angle. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, dans le cas du voyage, les gens en général, ils mettent des photos de jolis paysages, tout ça, mais par contre, la fois où la personne, elle a par exemple fait tomber son appareil photo par terre et qui s'est cassé, ou qu'elle est allée au restaurant et qu'après elle est tombée malade, ça par contre on va en général pas en entendre parler. On va voir que le côté positif. Et donc c'est pour ça que ça va forcément pousser à jalouser. Et c'est en fait pour ça qu'on peut pas savoir en regardant les réseaux si une personne est heureuse ou non. On envie cette image de la personne en se disant que cette personne est plus heureuse que nous, alors qu'en fait on n'en sait absolument rien. Et c'est complètement absurde. Et ça, je pense qu'on le sait, mais qu'il faut vraiment, se le rappeler tout le temps. Se dire, quand on voit quelque chose, dire « Oh, oui, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière, je sais pas. » Et en plus, un autre effet pervers, c'est qu'on est souvent confronté à l'aboutissement du projet des gens. On voit juste la phase finale, en fait, où la personne, elle a réussi à accomplir un projet, et où là, on peut vraiment l'envier, quoi. Généralement, on voit pas tout le travail que ça a pu impliquer en amont, et on a l'impression qu'en fait cette personne elle a acquis ça en un claquement de doigts, alors qu'en fait non, elle a dû avant sûrement beaucoup travailler. Par exemple, j'imagine quelqu'un qui vient qui a un job qui nous fait vraiment envie, on se dit oh là, mais elle a vraiment trop de chance cette personne. Ben en fait, sûrement qu'elle a énormément travaillé en amont, sûrement qu'elle a rencontré beaucoup de difficultés, de moments de doute, et ça, on s'en rend pas du tout compte parce que nous, on voit juste cette personne qui fait un job qui a l'air super chouette. Et ça, c'est un autre effet pervers. Donc déjà, face à ça, on peut se demander tout d'abord, quand on regarde une personne, est-ce qu'on envie tout de cette personne ou est-ce qu'on se rend compte qu'en fait, on envie juste une partie et que donc ça n'a pas de sens. Et ensuite, il faut aussi se rappeler tout le temps qu'on ne connaît pas du tout la vie des gens, en fait. On ne sait absolument pas les difficultés que les personnes rencontrent, puisque ce qu'on voit, c'est qu'une façade. Et avec les réseaux, il faut tout le temps se rappeler ça. Et je pense que ça peut aussi être une bonne idée, si on se rend compte qu'on envie trop de gens sur les réseaux, tout simplement d'arrêter de suivre les personnes qui nous font jalouser vraiment pour rien, et qui nous font jalouser alors que c'est contre-productif. Et essayer de garder les comptes où en fait on se rend compte qu'on est plus dans l'inspiration. Alors maintenant on l'a bien compris, se comparer aux autres, c'est absurde. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait ? La plupart du temps on va se rendre compte que quand on se compare à quelqu'un sur quelque chose et qu'on va jalouser cette personne, ça va montrer qu'on a en fait un manque de confiance en nous dans ce domaine. C'est là qu'on peut faire un lien avec la confiance dans le couple, par exemple. Quand une personne doute de l'autre et qu'elle a peur qu'il aille voir ailleurs, en général, ça veut dire qu'elle a pas confiance en elle, en fait. Qu'elle a pas confiance en le fait que la personne puisse l'aimer et ne pas avoir envie d'aller voir ailleurs. C'est un manque de confiance en soi. Et c'est la même chose pour tous les types de jalousie, en fait. Un autre exemple, qui arrive assez souvent, je pense, on regarde une autre personne et on se dit « Ah, mais cette personne, elle est vraiment trop belle, quoi. Moi, j'aimerais bien être comme ça. » En général, ça veut dire que nous, du coup, on ne s'aime pas physiquement. On n'est pas confiant en notre physique. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, d'observer aussi, c'est qu'on a souvent peur du jugement des autres. Et on a peur, en fait, que les personnes nous fassent des reproches, nous jugent sur les points sur lesquels on n'a pas confiance. Par exemple, je discute avec une personne qui me dit le métier qu'elle fait, et moi dans ma tête je me dis ah oui mais moi si je lui dis ce qu'elle fait, cette personne elle va me trouver nulle, c'est sûr, elle va me juger tout ça.
Et en fait, si je prends un peu de recul, je me dis, mais non, en fait, je sais absolument pas si cette personne elle va me juger. Par contre, moi, j'ai peur d'être jugée là-dessus parce que moi, j'ai pas confiance en fait en ça. Et la jalousie, c'est quasiment toujours ça. On a envie quelque chose chez quelqu'un parce que nous, on pense qu'on ne l'a pas. Le souci, en fait, c'est que si on est jaloux sans prendre de recul, notre estime personnelle va être touchée vraiment en plein cœur. Et on va avoir tendance à avoir des comportements qui vont engendrer des émotions négatives. On va, par exemple, être méchant. On va se lancer dans la critique de l'autre pour pouvoir pour pouvoir la descendre, pour nous sentir mieux après. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tous observé, que ce soit chez nous ou chez les autres. Des moments comme ça où une personne se met à critiquer une autre personne juste parce qu'en fait, elle voudrait avoir ce que l'autre a et ce qu'elle pense qu'elle n'a pas. Ça peut aussi nous amener à se comparer aux autres et à minimiser du coup nos succès, à se dire oui mais moi voilà moi j'ai accompli ça, c'est vraiment nul parce que bah, cette personne-là, elle à côté, elle a accompli quelque chose de 10 fois mieux. Donc on va minimiser nos succès et on va aussi euh, avoir tendance à se bloquer en se disant que de toute façon, peu importe ce qu'on fait, ben, une autre personne fera toujours mieux que nous. Donc on va en plus arrêter certains projets qui pourraient aller loin, mais en fait on les arrête avant qu'ils commencent, parce qu'on se dit que de toute façon ce sera jamais assez bien. Donc là je pourrais citer tout un tas d'autres répercussions négatives, mais malheureusement je pense qu'on les connaît tous un petit peu trop bien, ces répercussions négatives de la jalousie. Mais là maintenant j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que en fait c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Ces moments où on se sent jaloux, en fait, on peut les tourner plutôt à notre avantage. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des indicateurs. Il faut vraiment se rendre acteur de la valeur qu'on s'accorde. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'être en permanence en train de regarder toutes les personnes qu'on rencontre autour de nous pour définir notre propre valeur, que ce soit pour se valoriser ou se dévaloriser, mais on va plutôt se rendre acteur de ça. C'est-à-dire que tous ces petits moments où on se sent jaloux de quelqu'un, on va prendre du recul et se dire attends, en fait, ça veut dire que je suis pas confiant dans ce domaine. Ça veut dire qu'il faut que je... Ça n'a rien à voir en fait avec cette personne, c'est moi qui ai un problème. Et qu'est-ce que je peux mettre en place du coup pour essayer de me sentir mieux, de me sentir plus fière, plus capable dans ce domaine-là? Qu'est-ce que je peux faire en fait? Parce que l'autre, il a vraiment rien à voir avec mon problème finalement. Parce qu'on l'a compris, en fait, ça a vraiment aucun sens de se comparer à l'autre. C'est comme, par exemple, comparer un cornichon et une tomate. C'est différent, en fait. Il y a des gens qui vont bien aimer, d'autres qui vont pas aimer. C'est juste que c'est pas du tout la même chose, en fait. Chaque personne a un parcours de vie différent, un fonctionnement du cerveau qui est différent, des besoins qui sont différents. On est tous totalement uniques, en fait. Et on peut pas se comparer. Il y a en plus tellement de facteurs extérieurs qui font qu'on en arrive à certains points dans notre vie qu'on ne peut pas définir notre valeur par rapport à ça en fait. Il y a- Par exemple, si je me compare à une personne qui a un métier absolument formidable, super haut placé, c'est très vague ce que je dis, mais bon, je pense que on arrive tous à se visualiser le truc. Bah, s'il faut, cette personne, elle vient d'une famille qui est vraiment aisée. Enfin, on sait les répercussions qu'ont le milieu social sur les études. En fonction de notre milieu social d'origine, on n'a pas tous les mêmes chances de réussite à l'école et donc ensuite dans le milieu professionnel. Et en fait, c'est pour ça que ça n'a pas de sens d'accorder de la valeur à une personne tout simplement parce qu'on sait qu'elle en est à tel point dans tel domaine, tel point dans la société. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont entrées en ligne de compte avant, sur lesquelles elle avait aucune emprise, des facteurs extérieurs, qu'en fait, on ne peut pas comparer sa valeur à la nôtre. Puisque cette personne, voilà, c'est une personne qui a telle capacité, telles aptitudes, tout ça, telle façon de se saisir des opportunités, etc. Oui, ok, d'accord, peut-être. Mais il y a aussi tout un tas de choses qu'elle n'a pas du tout maîtrisées, qui lui sont arrivées et qui ont fait qu'elle en est arrivée à tel point. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se sentir inférieur par rapport à cette personne. Ou même supérieur, en fait.
Donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a qu'une seule comparaison qui a du sens, c'est la comparaison à soi-même. L'autre peut éventuellement être une source d'inspiration quand on a un projet particulier. Le projet de voyager, un projet professionnel ou peut-être juste le projet d'être heureux. Tout en se rappelant toujours en permanence que cette personne, elle a une histoire qui est totalement différente de la nôtre, une vie qui est totalement différente de la nôtre, un fonctionnement qui est totalement différent. Et donc on ne sait pas en fait tout ce qui s'est passé chez elle qui a fait qu'elle en est arrivée là. Faut pas regarder l'autre comme un rival, mais plutôt comme juste un autre être humain qui voilà, avec son histoire, en est arrivé là dans sa vie. Et tous les moments où on sent qu'on est jaloux de quelqu'un, il faut les prendre et se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que ça dit de moi en fait ? Et là, on va se rendre compte sur quel point on doit plutôt travailler. Sur quel plan on n'a pas confiance en nous. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est quelque chose, moi je trouve, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais on peut pas dire j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Pour moi, ça dépend des domaines, en fait. Et donc là, on va se saisir de ces petits moments où on se sent un peu jaloux pour prendre du recul et se dire, ah, ça veut dire que sur ce plan-là, j'ai quelque chose peut-être à faire. Mais il faut arrêter la comparaison, en fait, à l'autre. On va juste regarder l'autre comme ça, mais sans redéfinir notre propre valeur par rapport à cette observation de l'autre. Et on va se comparer uniquement à soi-même. Et ce qui est cool, c'est que si on est dans une démarche de développement personnel, en fait, on ne va faire qu'évoluer. Et on peut être que de plus en plus fier de ce qu'on est. Par exemple, admettons que je fasse du sport régulièrement, toutes les semaines. C'est ce que je fais. Si je me compare en fait à des personnes qui sont des athlètes de haut niveau ou quoi, je vais me dire tout de suite, mais moi à côté, c'est rien. Mes heures de sport que je fais par semaine, c'est rien. C'est nul. Et ça va me donner envie d'arrêter, limite. Alors que si je me compare à moi, il y a quelques années, mais là, je vais me dire, mais waouh, en fait, j'ai réussi à inclure ça dans ma routine quotidienne, alors qu'avant, je faisais pas de sport. C'est génial. Là, j'en fais. Ça me procure beaucoup de bien. Ça me procure vraiment... Ça change ma vie, en fait. Ben là, je vais être carrément dans une démarche beaucoup plus positive et il y a beaucoup plus de chances pour que je continue à en faire et que je l'inclue encore plus dans ma vie, en fait. Alors que si je me compare, je vais avoir plutôt tendance à, du coup, avoir envie d'arrêter, à être dans la déception de moi-même en permanence et à même pas voir les effets bénéfiques que ça peut avoir sur moi. Quand on se compare à soi-même, en fait, on se rend compte la plupart du temps qu'on évolue, qu'on devient une personne de plus en plus positive, de plus en plus proche de nous-mêmes, en fait. Voilà, donc pour essayer de conclure, je vais dire qu'en fait, il faut arrêter de se comparer à d'autres, plutôt regarder les autres comme des inspirations ou des indicateurs de quelles sont nos failles. Et par contre, se comparer à une seule personne, c'est nous-mêmes. On est unique et en fait, il faut essayer de construire une vie qui nous ressemble en fonction de toutes ces richesses qu'on a en nous. Et c'est comme ça qu'on va réussir à être dans une démarche d'évolution, de développement, et qu'on va réussir à créer petit à petit une vie qui nous ressemble. Pour mettre à profit toutes ces richesses qui sont en nous, en fait, et qui parfois sont complètement insoupçonnées. Et on aura de moins en moins envie de regarder à côté si ça se passe mieux. On va juste se dire, voilà, moi, en tout cas, je sais que aujourd'hui, je suis une meilleure personne que hier, et demain, je serai encore mieux. Je serai encore plus... je trace de plus en plus un chemin qui me plaît, en fait, qui me ressemble, qui est mon chemin à moi, avec toutes les richesses que j'ai. Voilà, ce premier épisode de Good Vibes est maintenant terminé. J'espère qu'il a pu vous être utile et que vous l'avez apprécié. Moi, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode et passez une très bonne journée.